Mets le traversant vers l'arrière du tapis. Assieds-toi bien vers l'avant du tapis. Donc, laisse un bon espace entre le traversant et les fesses, qui est large à la largeur du tapis. Sur le corps et descend sur le traversant. Donc, l'idée du traversant est juste de l'avoir derrière les omoplates. Les lombaires sont libres de s'arrondir. OK? Tu peux même mettre les pieds un poil plus proches, si tu veux. Pousse la tête. Oula. Pôle. Et respire profondément au niveau de la cage thoracique. Laisse sortir toutes sortes de tensions avec l'expiration. Et détends ton corps. Détends le front, le visage, mâchoire. Détends la langue. Gorge, nuque. Détends les épaules, bras. Avant-bras, main. Détends le dos, le muscle du dos et la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires. Laisse les lombaires s'arrondir encore plus. Détends les jambes. Genoux, mollets, tibias, chevilles et pieds. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et observe chaque aspect de ta respiration. Observe quelle partie de ton corps bouge le plus. Observe si le traversant a un effet sur ta respiration et comment. Observe si ta respiration est située plus sur le côté droit ou côté gauche de ta cage thoracique. Observe la longueur de ta respiration, la vitesse, la puissance,
chaque aspect. Et là, prends le contrôle. Et crée une respiration thoracique. C'est juste la cage thoracique qui bouge, pas le ventre. Laisse la cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration. Une respiration longue, lente. Au niveau de la cage thoracique. Utilise aussi les muscles intercostaux pour pousser les côtes à l'extérieur. Amène de nouveau l'attention à ton côté droit et côté gauche. Et cherche l'équilibre entre côté droit et côté gauche. Si tu as besoin, tu peux aussi bouger légèrement ton corps. Par exemple, en roulant le bras à l'extérieur, correspondant au côté qui s'ouvre moins, au côté qui est plus tendu, plus contracté. Une fois que l'équilibre est meilleur, va plus dans la subtilité et utilise ton intention pour amener le souffle dans le côté qui s'ouvre moins bien. Amène plus de souffle sur le côté plus tendu. Respire lentement et cherche l'équilibre. Même si cet équilibre est difficile à trouver. La direction, le but est l'équilibre, même si tu ne vas pas trouver l'équilibre aujourd'hui. L'équilibre est un chemin. Encore quelques instants. À la fin de la prochaine expiration, reviens à une respiration normale. Observe ton corps revenir à une respiration non contrôlée. Et quand tu te sens prêt, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit quelques instants. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. Assieds-toi vers l'arrière du tapis. Mets les pieds en bas de Konasana, mais très large. Prends le traversant et mets le traversant sur les cuisses.
Arrondis le dos. Laisse la poitrine, le ventre se poser sur le traversin et laisse la tête descendre en direction du traversin ou du sol. Ferme les yeux et respire profondément. Lâche prise. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, active le Mula Bandha. Active le Mula Bandha à la fin de l'inspiration. Inspire normalement. Active le Mula Bandha, donc le stop ici, pour l'expiration. Garde la bandha active pour l'expiration et relâche pour l'inspiration. Encore 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. Et le traversant à côté. Et passe à l'asana, la posture du bâton. Il flexe avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Toucher très léger. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Rapproche les deux coudes l'une vers l'autre. Regarde pile devant toi, au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe droite et glisse la cheville droite sur le genou gauche. Plie la jambe gauche devant, pied flex, lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Garde le dos droit, roule les bras à l'extérieur, mais garde le dos droit. Regarde pile devant toi, arrive à ton maximum. Toujours avec le dos bien droit pour 3 respirations. Relâche la mâchoire, détends le visage. À la fin de la 3e respiration, laisse le dos s'arrondir et descends. Encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les lombaires légèrement en avant, les épaules légèrement en arrière, comme pour cambrer un peu le dos. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche sur le genou droit, plie la jambe droite devant, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et roule le bassin en avant. Dès que tu arrives à ton maximum, par respiration, continue à regarder devant toi pour t'aider à lever les sternums.
À la fin de la troisième, arrondis le dos et descends. De nouveau, relâche la mâchoire et détends la mâchoire et détends le visage. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Dans les jambes. Plie les deux genoux. Et prends l'extérieur des pieds avec les mains. Garde la poitrine en contact ferme avec les cuisses. Et commence à marcher petit à petit en avant. Sans forcer. Ne force pas. Laisse juste le temps à ton corps de s'habituer à petit étirer l'arrière des cuisses. Sans forcer. Mais joue avec ton limite. En même temps, vu que l'idée c'est quand même de se faire du bien aujourd'hui, de vraiment se faire du bien. Aujourd'hui, je vais quand même te rappeler plus ou moins tout le cours. Ting. Avoir un joli sourire. Même si tu n'as pas envie, même si tu es en train de souffrir, c'est pas grave. Continue à sourire. Voilà. Tu peux m'envoyer, voilà, mais continue à avoir un joli sourire. Les derniers instants. Lève le bout des lèvres. Ok, très doucement. Remonte. Pour la prochaine posture, peut-être tu auras besoin d'un bloc. Alors, l'idée, c'est de s'asseoir sur les talons, mais en faisant attention à comment on s'assoit sur les talons. C'est-à-dire, souvent, quand on s'assoit sur les talons, on a le talon qui part à l'extérieur. Okay? Aujourd'hui, on garde les talons proches et on s'assoit vraiment sur les talons. Si c'est un peu trop pour aujourd'hui, tu prends un bloc et tu le mets dans 7 sens, donc dans le sens moyen. Ça, c'est le sens le plus bas, moyen et haut. Tu le mets dans le sens moyen et tu le mets entre les pieds. Voilà. Cool. Donc, les talons proches. Roule le bassin légèrement en arrière pour augmenter la pression sur les talons. Mets les mains sur les cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates. Continue à rouler le bassin légèrement en arrière. Plus tu roules le bassin en arrière, plus les lombaires deviennent droits et longs. Et deviennent quoi? Ting! Encore 3 respirations. Continue à rouler le bassin légèrement en arrière pour avoir le dos, les lombaires bien longues. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, écarte les pieds,
Là, encore plus probablement, tu auras besoin d'un bloc. Dans ce cas-là, tu le mets, tu essaies d'abord dans le sens le plus bas. Après, tu peux le mettre aussi un peu plus haut pour s'asseoir un peu plus confortablement. Si tu n'as pas besoin, tu peux t'asseoir entre les pieds. Les genoux sont touchés, Les genoux touchent se touchent. juste à l'extérieur des fesses. Les pieds sont droits ou partent à l'extérieur? Alors, les Un petit peu. pieds qui touchent le sol, Uh-huh. la plante du pied regarde le ciel. Oui, mais ils sont droits ou à l'extérieur? Non, c'est son droit. Ils sont droits. Ok, merci. Ok. Lève les Mhm. fesses les omoplates et crée des cercles avec les lombaires. Si tu sens de la tension au niveau des genoux, n'hésite pas à t'asseoir sur une petite hauteur. Ok, crée des jolis cercles. Et c'est dans l'autre côté. Ok. Penche-toi légèrement en arrière et mets le pied gauche vers l'avant. Pied droit est toujours à côté de la fesse droite. Pied gauche en avant. Voilà. Là aussi, si jamais, n'hésite pas à t'asseoir sur un bloc. Écoute toujours surtout les sensations au niveau du genou. Mhm. L'idée, ce n'est pas d'avoir de la tension au niveau du genou. Donc, si tu sens de la tension au niveau du genou, n'hésite pas à t'asseoir sur un bloc. OK? Pied gauche flex. Prends le pied gauche avec les deux mains. OK? Lève le sternum, baisse les omoplates et commence à marcher en avant avec le pied gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pas besoin, si tu n'arrives pas à avoir la jambe complètement tendue, ce n'est pas du tout un problème, tu peux aussi la garder légèrement pliée. L'idée, c'est quand même d'étirer l'arrière des cuisses. Donc, L'attendre, j'ai plus assez de. parce Prendre une. moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Tu vois, moi, j'ai les jambes courtes, donc il y a des côtés positifs. Donc, tu peux, oui, soit prendre une sangle, soit tu peux quand même aussi le garder légèrement plié, ce n'est pas un problème. Lève le sternum, baisse les omoplates, pour la respiration. Roule le bassin en avant. 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 Observe que plus tu roules le bassin en avant, plus tu sens l'étirement derrière la cuisse. Oui. Ah, joli sourire. J'aime. Les derniers instants. Et très doucement, remonte. Change de pied, donc très doucement, mets le pied droit vers l'avant, pied gauche à côté de la fesse gauche. Pied droit flex. Prends avec les deux mains le pied droit et commence à rouler le bassin en avant et descendre. Même chose, tu peux prendre soit la sangle, soit garder le genou légèrement plié
Et là aussi, roule le bassin en avant. Fin du monde. Maintenant, attention au niveau du bassin. Continue à rouler le bassin en avant. C'est de là qu'on va étirer l'arrière des cuisses. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Couche-toi au sol, prends la sangle. Laisse les 2 pieds descendre au sol. Et pousse avec les 2 pieds contre le sol pour plaquer les lombaires contre le tapis. Juste léger poussé avec les pieds. Dès que tu pousses avec les pieds, tu vas rouler le bassin en arrière. Dès que tu auras le bassin en arrière, les lombaires vont se plaquer au sol. Donc, c'est juste une légère rotation en arrière du bassin qui va t'aider à plaquer. En arrière. Oui, disons que le côté devant du bassin doit remonter et aller en arrière. Donc, c'est une rotation en arrière du bassin. C'est cette rotation. Donc, en arrière. Ça, c'est la rotation en avant. Dès que tu fais la rotation en arrière, dès que le lombaire, tu peux voir que le lombaire, ils vont venir plus long. OK? Donc, c'est la même chose qu'on fait contre le sol. Plus tu roules le bassin en arrière, plus tu auras les lombaires à plat. Okay. Prends la sangle, lève la jambe droite vers le ciel et mets la sangle dans la partie la plus large du pied. Garde la jambe droite tendue et les bras tendus. Bien tendu, la jambe. Là, pousse légèrement avec le pied gauche contre le sol. Et tu verras qu'avec la rotation, le pied droit, il se rapproche de quelques centimètres, peut-être millimètres. Cinq respirations. À la fin de la 5e respiration, glisse le pied gauche à l'intérieur de la sangle, enlève le pied droit, laisse le pied droit descendre au sol, garde la jambe gauche, bien entendu, et pousse légèrement avec le pied droit contre le sol pour rouler le bassin en avant et rapprocher le pied gauche aux mains. 3 respirations. Non, 5 respirations, pardon. Lève les bouts. Je sais que tu es en train de me détester, mais lève quand même le bout de lèvres. À la fin de la 5e, glisse les 2 pieds à l'intérieur de la sangle. Garde les jambes bien tendues, les bras bien tendus.
Roule le bassin légèrement en arrière. Et reste là encore pour 5 respirations. Jambes tendues. Laisse les cuisses rouler à l'intérieur, comme pour écarter les talons. À la fin de la 5e respiration, freine doucement. Plie les genoux, laisse les pieds descendre au sol. Ferme les yeux. Et respire profondément. Observe si les tensions vont partir assez vite ou ça prend un peu plus de temps. Roule sur le côté droit et pousse avec le bras gauche. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Écarte les doigts des mains. Tourne les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement vers le haut. Roule le bassin légèrement en arrière, de nouveau pour ne pas cambrer le dos. Roule les bras à l'extérieur. Écarte les pieds pour avoir les pieds à la même largeur du tapis. Et fais un micro-pas en arrière avec les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement. Commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Pousse la cage thoracique vers les orteils. Lève les talons le plus haut possible et de nouveau roule le bassin en avant. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les talons redescendre. Continue à pousser la cage thoracique. Vers les pieds. Roule le haut des bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends à 4 pattes et mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. De nouveau à 4 pattes. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la paille. Pousse les 2 bras à l'extérieur, comme pour écarter les épaules. Non, garde les bras tendus, mais imagine de les séparer. C'est juste cette mouvement-là. Donc, c'est minime. C'est vraiment minime. Non, parce qu'on ne peut pas ni bouger les mains sont bien placées au sol, mais aussi les épaules, il ne peut pas bouger beaucoup. Donc, si je pousse les 2 bras à l'extérieur, j'écarte légèrement les épaules. C'est juste ça. C'est juste de rendre active les bras, aussi à l'extérieur. De nouveau, fais un pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement commence à tendre les jambes.
Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant. Et là, commence à redescendre le talon. En même temps, roule les cuisses à l'intérieur, comme pour écarter les talons. Et là aussi, vu que tu ne peux pas bouger les pieds, pousse les deux jambes à l'extérieur. 3 respirations. Continue à pousser les jambes à l'extérieur. Pousse les clavicules vers les orteils. Lève le bout des lèvres. Et très doucement, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Mets les mains sur les tibias et lève le buste. Garde le dos bien droit. Là aussi, écarte légèrement les talons. Et là, commence à pousser les deux jambes à l'extérieur. Plus tu pousses les jambes à l'extérieur, plus tu auras de liberté au niveau du sacrum. Donc, tu peux rouler le bassin un peu plus en arrière, en avant, pardon. 3 respirations. Donc, jambes actives qui ils ont envie de se séparer. Et très doucement, plie les genoux et remonte. Pas de choses bizarres. Okay. Mets les deux pieds, les deux orteils en contact. Les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps. Donc là aussi, c'est la même indication. Glisse le coccyx sur le corps ou roule le bassin en arrière ou ventre en arrière. Les trois ont le même effet. Lève le talon, baisse les omoplates et roule les bras. Baisse les épaules, baisse les omoplates. Ferme les yeux. Et sans perdre l'ouverture de la cage thoracique, détends complètement les bras. Bras, mains, complètement détendus. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains en position de prière. Mets les 2 pouces en contact avec la poitrine, donc écarte les doigts des mains. Doigts bien écartés. Et avec les pouces qui touchent la poitrine. Ferme les yeux. Imagine que par chaque doigt, de l'énergie qui va rentrer dans les doigts, qui va entrer directement dans ton cœur. Respire profondément. La paume de main peut même devenir plus chaude. À partir de la prochaine expiration,
Visualise de l'énergie qui rentre par les doigts et rentre dans ton corps avec chaque inspiration, comme si tu inspirais l'énergie par les pouces. Et avec l'expiration, ton énergie il passe à l'univers. Donc, il rentre dans tes mains et sort par les doigts. Inspire, rentre par les doigts et rentre dans ton cœur. Expire, sort de ton cœur et passe à l'univers. Encore 3 fois. À la fin de la 3e, toujours avec les yeux fermés, laisse les bras descendre librement vers le sol. Et observe les sensations que tu peux avoir au niveau des mains, les sensations que tu peux avoir au niveau de la cage thoracique, de la tête, après cet échange avec l'univers. Toujours avec cette énergie dans les mains, inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras vers le ciel et puis les genoux. Contrôle d'avoir les genoux directement sur les orteils, en direction, alignés avec les orteils. Donc les fesses sont un peu plus en arrière. Pousse les 2 pouces en arrière et glisse le coccyx légèrement sous le corps pour ne pas tomber l'univers. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends les mains, tends les jambes. De nouveau, reste attentif à les sensations au niveau des mains, au niveau de la cage thoracique et au niveau de la tête. Ouvre très doucement les yeux. Prends une respire. Pile devant toi. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement. Mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Et là, garde la base des mains en contact. Le petit doigt en contact et le pouce en contact. Mais laisse les 3 doigts au milieu, donc index, majeur et annulaire, s'ouvrir. Comme si tu étais en train d'ouvrir un fleur dans tes mains. Inspire profondément avec l'expiration, lève le fleur vers le ciel et mets le fleur aligné au sommet de la tête. Baisse les omoplates, 3 respirations. Lève le bout des lèvres, vers ici. À la fin de la 3e respiration, descends bras et jambes en même temps. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Garde la base des mains en contact, petit doigt en contact, pouce en contact. Les 3 doigts au milieu s'ouvrent. Mon cœur. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les mains. Mets le pouce aligné au sommet de la tête. Laisse les mains plats. 3 respirations. Lève les lèvres.
À la fin de la troisième respiration, descendrai-je de nouveau Tadasana. De nouveau, reste attentive à toutes les sensations physiques que tu peux avoir dans ton corps. Reste ouvert aussi aux émotions qui peuvent vraiment faire une surface. Écarte les jambes. Avoir la partie externe des pieds parallèle au petit bord du tapis. Et dès que tu as la partie externe parallèle du tapis, bouge les talons légèrement à l'extérieur, mais juste un 2 mm maximum. Pas plus. Okay. Roule le bassin en avant, le bras à la taille. Continue à rouler le bassin en avant, garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse les bras descendre en direction du sol. Laisse la tête descendre en direction du sol. Et lâche prise. Respire profondément et lentement au niveau de la cage thoracique. Garde le poids de ton corps toujours sur l'avant-pied. Et à partir de maintenant, 3 respirations, les plus longues possibles. À la fin de la troisième, très doucement, remonte, plie les genoux et les mains à la taille. Et de nouveau, au sol. Au large de la largeur du tapis, assieds-toi sur les talons. Roule le bassin en avant et descends. Position de l'enfant, mais avec les bras bien actifs vers l'avant. Les coudes ne touchent pas le sol. Roule les bras à l'extérieur. Pousse le sternum en direction des jambes. Et en même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, doucement remonte. Prends le traversant et assieds-toi sur le traversant. Position bien confortable. Okay. Mets les mains sur les cuisses. Roule le bassin. Fais des cercles avec les lombaires. Et fais attention que le mouvement puisse partir du bassin. Exact. Exactement. Commence dans l'autre sens. De nouveau, fais attention que les mouvements
part du bassin, pas des lombaires ou des épaules. Mouvement fluide. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et pousse les deux pouces en arrière. Descends les mains. Pousse les mains vers le sol. Pour descendre encore plus les épaules. Okay. Et relâche. Plie la jambe droite et mets le pied droit vers l'avant. Garde la jambe gauche en arrière. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite. Mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse avec le coude contre le genou. Roule le bras gauche en arrière et pousse le pouce gauche de plus en plus. Non, pouce droit, pardon, de plus en plus vers la gauche. Lève les sternum, baisse les omoplates. Garde la colonne vertébrale le plus verticale possible. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens le sang. Mets le pied droit à l'arrière et pied gauche vers l'avant. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche, mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche, pousse coude contre le genou, lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras gauche à l'extérieur et pousse le pouce en arrière. Continue à pousser bien le coude contre le genou. Lève le sternum. Regarde un peu plus haut. Encore. OK. 3 respirations à partir de maintenant. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Alors, on prend l'extérieur du pied avec les mains. Et là, on commence à pousser la colonne vertébrale en arrière, comme pour arrondir le dos. Laisse la tête descendre vers la poitrine. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Cinq respirations. Écoute toujours ton corps pour ne pas trop pousser. Mais joue avec ton limite et observe l'étirement des endroits différents de ton corps. Les derniers instants. Très doucement. Relâche. En le traversant derrière les omoplates, donc couche-toi sur le traversant
La pointe des omoplates est sur la pointe en bas des omoplates est sur le traversant. Genoux pliés, mais les mains derrière, entrelacées derrière le occiput, donc derrière la tête. Inspire profondément avec l'expiration, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol et laisse la tête descendre au sol. Laisse les coudes descendre au sol et reste là pour 5 respirations. Glisse le coccyx sur le corps. À la fin de la 5e respiration, on rapproche les 2 coudes. Laisse le bassin descendre et remonte la tête. Okay. Roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Rapproche les genoux à la poitrine. Juste tout simplement ça. Roule très doucement, très lentement, droite et gauche. Okay. Prends le genou droit avec les 2 mains et pousse le genou droit vers la poitrine. En même temps, tends la jambe gauche vers le ciel. Inspire profondément. Avec l'expiration, descends la jambe à 45 degrés. Expire, inspire. Expire, descends la jambe au ras de sol, centre sur le sol, pousse le talon loin des hanches. On pourrait étirer le mollet. Inspire. Expire. Remonte à 45 degrés et détends le pied de nouveau. Inspire. Expire, remonte à la verticale. Plie la jambe gauche. Prends le genou gauche et rapproche le genou gauche de la poitrine. Tends la jambe droite. Inspire. Expire, descends à 45 degrés. Inspire. Expire, descends au ras de sol. Pousse le talon loin. Inspire. Expire 45 degrés. Détends le pied. Inspire. Expire à la verticale. Inspire. Expire, tends aussi la jambe gauche à la verticale, mais les mains au niveau du ventre. 2 respirations. À la fin de la 2e respiration, plie les genoux. Mets les pieds bien près du sol. Pousse avec les pieds contre le sol pour créer une rotation du bassin, pour rapprocher le lombaire du sol.
Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en dessous de la taille. Et puis pour Shavasana. Si jamais, tu peux te mettre les chaussettes, tu peux prendre tout ce que tu as besoin pour être confortable. Tu peux aussi mettre le traversant derrière les genoux pour soulager les lombaires. Là où il y a encore de la tension. Une fois que tu es rentré dans ton Shavasana, observe quelle partie de ton corps a plus de tension. Et juste pour quelques instants, amène ton souffle où il y a plus de tension. Pour utiliser l'expiration pour enlever et pour faire partir des tensions. Là, lève doucement le bout des lèvres aussi. Et détends-toi, continue.
swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Yo yo na prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Yo yo na prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Yo yo na prachodayat Shanti, Shanti, Shanti. Très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Fais sortir les tensions de ton corps. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter et t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Les pouces index en contact avec la paume des mains soit vers le sol, soit vers le ciel. Ferme les yeux, inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté. Namasté. Merci beaucoup.